Bonsoir, je voulais partager pourquoi je mange végétarien depuis 2016. Ça n'a pas été réfléchi. Après, il y a eu des prises de conscience, mais j'ai commencé à manger déjà bio. Et après, je n'ai plus pu avaler de bouts d'animaux morts suite à un stage énergétique de Reiki que j'ai passé en avril ou mai 2016 parce que je ressentais en fait l'énergie de souffrance de l'animal quand je l'avalais et du coup j'ai pris conscience que c'était pas anodin de manger les animaux et de toute façon mon corps me faisait clairement signe que non, voilà, c'était plus possible. Et après ça a été tout un cheminement de changement d'alimentation. Déjà en mangeant bio, j'ai ressenti une qualité au niveau nutritionnel que j'avais besoin de moins manger parce que bah voilà, c'est quand même plus de la qualité, même si c'est pas indemne de tout ce qui est envoyé sur la terre par la pluie, les nuages, l'air, les pulvérisations par les agriculteurs dans l'agriculture intensive. Mais c'est quand même mieux parce qu'ils ne sont pas directement arrosés de pesticides. Donc voilà. Et petit à petit aussi, mon corps n'a plus voulu de fromage. Alors fromage de chèvre, fromage de brebis. Ça m'arrive encore d'en manger parce que j'en ai envie et du coup j'écoute mon envie. Et je m'achète un petit fromage de chèvre ou de brebis issu d'une ferme bio où les animaux sont bien traités. Et voilà, je mange mon fromage, puis après je peux être plusieurs mois ou plusieurs semaines sans en remanger, voilà, sans en avoir à nouveau envie. Mais je ne suis pas obtuse complètement ni fermée sur ce que je peux donner à manger à mon corps pour le nourrir. Par contre, je ne mange plus de tout ce qui provient des vaches depuis 2014-2015. Voilà, ça passe plus du tout en fait. Et puis de toute façon, le lait des vaches c'est fait pour les veaux, c'est pas fait pour les humains. Quel animal allait son petit jusqu'à l'âge adulte? Et il n'y a que les humains qui font ça, quoi, qui boivent du lait. Et en fait, c'est indigeste. Et moi, pendant plus de 50 ans, j'ai bu du lait tous les matins pour mon petit déjeuner. Et j'avais un mal fou à le digérer. Et puis, je continuais. Et c'est bizarre. On est dans des habitudes alimentaires. Et un jour, bah voilà, on prend conscience et ça s'arrête. On change. On change de façon de se nourrir. On peut aussi ne manger qu'une ou deux fois par jour. Du coup, ça laisse le temps au corps d'avoir plus d'énergie pour faire autre chose plutôt que de se consacrer pendant 2 heures à digérer des aliments terrestres. Et voilà. Après, j'écoute, c'est selon mes envies. Voilà. Je filme en même temps que je me promène en soirée, là où j'habite depuis quelques mois, en bord de mer. Et là, il y a un chouette coucher de soleil au-dessus de Jersey. Derrière l'espèce de masse nuageuse que l'on voit, il y a une éclaircie. Et c'est toujours chouette les couchers de soleil ici. Puis il fait doux, en plus là on arrive au mois d'avril. On est le 3 avril. Et voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo pour partager pourquoi mon alimentation a changé par rapport à... Pendant 52 ans, voilà, j'ai mangé sans conscience des bouts d'animaux morts, pas bio. J'achetais dans les supermarchés lobbyistes industriels.
Et là, maintenant j'achète dans les magasins bio et aussi aux maraîchers bio locaux. Voilà. Et je suis, tiens, je vais embrayer sur ma démarche depuis quelque temps, qui est une démarche minimaliste et de ne garder que l'essentiel. Là, volontairement, j'ai loué un appartement en bord de mer pour accompagner mon père, là, qui est en fin de vie depuis 2 ans et que j'accompagne, et je ne pouvais plus dormir chez lui parce que c'était trop énergivore et je sentais qu'il fallait que je me préserve. Et du coup, quoi de mieux que le bord de mer, pas loin de chez lui, pour pouvoir faire l'aller-retour dans la journée. Et puis, j'habite dans 27 mètres carrés et je ne veux garder que l'essentiel. Là, j'ai bien déblayé. Et j'ai même plus de sommier parce que quand j'ai visité pour louer, j'ai pas fait attention que dans l'escalier, il n'y avait aucun sommier qui passait, ni meuble. Donc, voilà, c'est vraiment une démarche qui fait du bien en plus et qui fait prendre conscience que moins on possède, mieux on se sent. Plus on se sent léger, libre. Je sais pas où ça va me mener, j'écoute juste la petite voix qui me fait faire ce désencombrage, déblayage. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Et vu que je fais un gros travail sur moi depuis quelques années, eh bien, je pense que c'est normal que l'extérieur s'allège en même temps que tout ce que j'ai à l'intérieur d'engrammer en tant que mémoire, schéma répétitif. Bon, ça, c'est pas encore tout à fait au point. Il y a encore un petit truc là que j'ai pris conscience dernièrement. Et tout ce qu'on répète en transgénérationnel aussi. Et voilà, c'est juste passionnant. Des fois, on a l'impression de ne pas en voir le bout. Mais voilà, je pense qu'il faut vivre au jour le jour. Et puis prendre chaque petit bonheur quotidien. Voilà, comme ça vient. Et voilà, c'est la magie de la vie. La magie de la vie qui nous emmène, voilà. Eh ben, je vous dis à bientôt. Voilà. Bisous.